C'est une joie d'avoir avec nous la famille Dufour, enfin une partie de la famille. Il y a 5 enfants, il y a 2 avec nous, avec les parents. C'est une famille qui a travaillé comme missionnaire et qui est toujours missionnaire. En fait, je ne vais pas en parler, le frère va en parler. Je ne sais pas s'il va en parler ce matin ou cet après-midi, mais en tout cas, il va en parler. Et je vais lui laisser la place tout de suite pour que le Seigneur nous parle au travers de lui. Éric Dufour. Je baisse le micro parce qu'Henri est légèrement plus grand que moi, mais 3 fois rien. Ça se voit à peine, voilà. Merci de nous avoir accueillis, Henri, Karen, merci parce que ça faisait trop longtemps de toute façon. Et ça faisait un paquet d'années qu'on n'était pas venus au milieu de vous. Vous nous avez soutenus pendant toutes ces années où nous étions en Asie du Sud-Est, au Laos. Et on était à peine rentrés dans la salle qu'une sœur m'a dit « Mais j'ai prié pour vous pendant tout le temps où on a eu des péripéties, des hauts et des bas dans notre santé, etc. Donc merci pour tous ceux et toutes celles qui nous ont portés. » Je me souviens aussi que le groupe de dames de l'église avait offert, je ne vais pas faire de publicité, mais le parc Astérix, Disneyland, etc. à nos enfants. Sachez qu'encore aujourd'hui, ce sont des souvenirs inoubliables pour eux. Et les 2 qui sont là pourraient vous en parler. Donc merci encore parce que vous n'avez pas investi pour rien, vous avez béni des enfants qui sont devenus des adultes et qui aujourd'hui encore rendent grâce à Dieu pour la bénédiction dont ils ont été l'objet au travers de vous. Amen. C'est tellement important de se souvenir des bénédictions. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on en perd la mémoire trop facilement. On se souvient de ce qui ne va pas, mais on oublie facilement ce qui était une bénédiction. Donc rappelons cela entre nous et merci pour tous ceux qui ont prié encore une fois. Je sais qu'il ne faut pas toucher trop souvent ce genre de choses, sinon ça tombe, mais il a tendance à tomber là. Si quelqu'un de la technique pouvait venir... Oh, à moins que ce soit comme ça ira peut-être aussi. Voilà, Henri a dit qu'on parlerait aussi de ce que l'on a vécu depuis toutes ces années. Et oui, nous sommes toujours missionnaires, mais je ne vais pas vous en parler de trop ce matin, vous savez, parce que les bons feuilletons... Ça va, merci. Voilà, je disais, les bons feuilletons sont ceux qui savent vous maintenir en haleine jusqu'à la fin. Donc, en fait, je ne vous en parlerai pas beaucoup ce matin pour que vous reveniez cet après-midi. Et cet après-midi, avec la grâce de Dieu, on vous en parlera plus. On vous présentera aussi quelques diapos sur ce que l'on fait. Mais simplement, sachez qu'après 8 ans passés au Laos, on vit maintenant aux États-Unis, dans l'État du Colorado, qui est un très bel État. Et on continue, en fait, d'être des missionnaires parce que 3 mois par an, on retourne en Asie du Sud-Est pour le travail que l'on fait. Et puis 3 mois par an, eh bien, on vient en France, toujours pour les mêmes raisons. Pour le ministère que Dieu nous a donné, mais encore une fois, je vous en dirai plus cet après-midi. Alors, nous sommes le dimanche de Pentecôte, et Henri me disait, tu fais comme tu veux. Et en fait, je pense que je vais vous parler de la Pentecôte, parce que nous sommes une église de Pentecôte, n'est-ce pas ? Je crois dans le baptême du Saint-Esprit, je crois que c'est une promesse pour aujourd'hui, je crois que chacun d'entre nous recevons l'Esprit de Dieu quand on reçoit son salut. Mais nous recevons aussi, parce que c'est la promesse de l'Écriture, un recouvrement de puissance, si nous le demandons au Saint-Esprit, si nous le demandons à Dieu. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont immunisés contre le péché. Le baptême du Saint-Esprit ne nous rend pas immunisés contre le fait de se tromper non plus, contre le fait de commettre des erreurs, contre le fait de commettre des péchés. Par contre, c'est un recouvrement de puissance dont nous avons besoin dans notre marche. Quel est le soldat qui irait sur un champ de bataille ? On lui dirait, écoute, tu as un couteau, tu as un pistolet, tu peux avoir un fusil mitrailleur si tu veux, mais c'est optionnel, c'est si tu veux. Vous iriez, vous, sur le champ de bataille sans tout l'équipement ? On peut se battre sans l'équipement, mais c'est mieux si on a tout. Surtout quand Dieu nous dit, vous en avez besoin. Attendez, il a dit aux apôtres, ne sortez pas de Jérusalem, n'allez nulle part avant de l'avoir reçu. Si les apôtres en avaient besoin, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Maintenant, le problème, c'est que plusieurs d'entre vous l'avaient reçu, j'espère la plupart, peut-être que certains le demandent, eh bien je voudrais, ne vous découragez pas,
assaillez le trône de Dieu parce que la promesse, elle est pour vous. Elle ne se gagne pas au mérite, elle se reçoit par la foi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas un brevet que vous avez mérité quelque chose ou vous êtes supérieur aux autres. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a travaillé avec ma femme pendant 5 ans avec des Ménonites. Eh bien, je peux vous promettre, les Ménonites ne croient pas forcément dans ces promesses de Dieu, mais je peux vous promettre qu'ils croient et ils ont un amour de l'Écriture que j'aimerais bien voir dans nos assemblées. Et je le dis à notre honte, des fois on n'a pas l'amour qu'ils ont dans l'Écriture. Il y a d'autres groupes chrétiens qui ne croient pas dans toutes les mêmes promesses, ça ne fait pas d'eux des sous-chrétiens. On a trop fait de mal, nous, pentecôtistes, parfois en distribuant ce genre de croyances. Alors, là où je voudrais en venir ce matin, c'est que la Pentecôte, elle est peut-être vraie pour toi ce matin, mais peut-être que c'est comme une médaille que tu portes. Oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit telle année, tel jour, à tel événement, et puis depuis, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Vous savez, on a en France l'habitude de commémorer des choses qui se sont produites dans le passé. On est très fort pour les commémorations, mais on a de la peine à célébrer des choses positives et des choses qui sont actuelles. Est-ce que la Pentecôte a changé ta vie, ou bien est-ce qu'elle est restée comme une médaille accrochée au revers de ta veste ou de ta robe ? J'aimerais qu'on aille dans le livre d'Ézéchiel, qui va peut-être vous surprendre pour parler de la Pentecôte. Ézéchiel chapitre 37, les versets 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 10, je lis dans la version du Semeur, je sais qu'elle est un petit peu différente de la plupart des versions qui dérivent de Second directement, mais vous savez que c'est bon parfois de changer la version de votre Bible, parce que quand vous êtes trop habitué à votre Bible, vous savez exactement où sont les versets, vous savez, en haut de la page à gauche ou en bas à droite, et parfois votre esprit va directement sur les versets soulignés en jaune ou en rouge, et vous ne laissez plus le Saint-Esprit vous surprendre. Donc, sans faire de pub pour aucune version, mais changez de Bible, changez de traduction, laissez-vous surprendre par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Voilà, je le lis avec vous. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, et je vous recouvrerai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit, et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare.
Amen. Si pour le dimanche de Pentecôte, on ne dit pas Amen à ça, c'est qu'on a oublié une partie de la Pentecôte. Ézéchiel est transporté par une vision de Dieu et nous avons besoin de vision parce que sans vision, le peuple périt, le peuple meurt. Pas n'importe quelle vision, pas une vision de businessman, pas une vision qui vienne de notre chair, de notre intelligence, de nos capacités, une vision qui vient d'en haut, qui n'est pas basée sur nos capacités humaines, sur nos connaissances, sur notre maîtrise, une vision qui vient de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit qui a dit « Je confondrai l'intelligence des intelligents ». Dieu se glorifie au travers du surnaturel qui est sa nature. Et dans l'Écriture, dans le livre des Chroniques, le premier livre, il est dit que nous avons besoin d'être comme les fils d'Issachar qui savaient observer les temps et ce que devait faire Israël. Nous avons besoin d'être comme ces fils d'Issachar qui savaient reconnaître les temps dans lesquels ils vivaient. Les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais et ils sont courts, dit l'Écriture. Mais en même temps, il y a une immense moisson qui est blanche. Et le Seigneur dit qu'il cherche des enfants pour entrer la moisson, pour emmagasiner la moisson dans ses greniers. Alors comment on fait avec des temps mauvais et courts d'un côté et une immense moisson de l'autre? J'ai jamais été bon en maths. Au bac, je ne vous dirai même pas ma note au bac parce que mes fils sont devant moi, donc il faut qu'ils bossent mieux que moi en maths. Mais je sais que c'est une équation qui est difficile à résoudre et je sais que l'inconnu vient de Dieu. Pour résoudre une telle équation, il faut qu'il y ait la main de Dieu qui nous rencontre. Ézéchiel reçoit une vision de Dieu et cette vision vient de son esprit et cette vision n'est sans doute pas celle qu'il voulait, sans doute pas celle dont il avait envie d'entendre parler. Il voit le peuple de Dieu dans une condition qui est loin d'être la condition idéale. Pourtant, il est question d'hommes et de femmes qui sont vivants. Il est question d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu. Il est question d'hommes et de femmes dont le nom de Dieu est invoqué sur eux. Ils portent le nom de l'Éternel. Ils sont le peuple d'Israël. Et pourtant, quelle vision! Ils sont fort nombreux, mais comment sont-ils? Ils sont morts. Parce que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Parce que l'Éternel ne se laisse pas impressionner. Vous savez, dans un passage de l'Écriture, quand il y avait le sacrificateur Élie, pas le prophète, le sacrificateur, à un moment, Israël est parti au combat et ils ont été vaincus. Et se sont dit, c'est pas possible. Alors on va forcer la main de Dieu, on va faire venir l'arche d'alliance avec nous sur le champ de bataille et là, Dieu va être obligé de nous bénir. Et ils l'ont fait, ils ont amené l'arche d'alliance sur le champ de bataille et il y a eu une telle joie au milieu du peuple de Dieu que le sol a tremblé, la terre a tremblé. Et les Philistins en face se sont dit, misère, leur Dieu est avec eux, battons-nous comme des hommes, il n'y a rien d'autre à faire, mais on risque de mourir. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain matin? Israël a livré bataille et Israël a été vaincu. Parce que si la terre tremble, ça ne fait pas trembler le ciel. On peut faire du bruit, on peut donner l'impression, on peut jouer la parade chrétienne, on sait comment faire. Même nous, pentecôtistes, nous pouvons être recouverts de religiosité. Vous savez ce que c'est la religion? C'est quand on a perdu la relation. Moi, j'avais une religion avant chrétienne et cette religion ne m'a rien apporté. Elle m'a apporté la mort. Je pensais que Dieu était mort. Parce que je le connaissais avec mon intelligence, mais je n'avais pas de relation avec Jésus. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais Jésus, c'est une personne que tu peux rencontrer. Vraiment. Je me suis dit, ce gars-là, soit il est fou furieux, soit il connaît quelque chose que je ne connais pas et j'ai envie de ce qu'il a. Mais même si nous avons expérimenté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, même si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, si nous ne prenons pas garde, si nous avons des médailles sur notre poitrine qui parlent de nos exploits passés, mais qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans une relation privilégiée avec Jésus-Christ, eh bien nous pouvons être exactement comme eux, fort nombreux, mais morts parce que Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Sans vie, desséchés, Jude dit 2 fois morts comme des arbres d'automne, desséchés, sans fruits, déracinés. Il y a ce passage dans l'Écriture où Jésus maudit un figuier. Vous êtes jamais demandé pourquoi il a maudit ce pauvre figuier? C'était même pas la saison des fruits. J'ai entendu plusieurs explications, jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune qui m'est vraiment satisfaite. Alors ce que je sais d'un figuier, parce que mon papa en a un dans son jardin, c'est qu'ils ont 2 fois par an des fruits.
Et ça me parle de deux choses différentes. Nous avons besoin de fruits qui montrent notre communion avec le Saint-Esprit, des fruits qui viennent de notre marche avec Dieu. Mais quand Jésus a regardé ce figuier, il y avait des feuilles, il y avait l'apparence de la beauté, il y avait l'apparence de la vigueur, mais il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas ce qui nourrit, il n'y avait pas ce qui satisfait au cœur. Et il y a des fruits qu'on doit porter hors de la saison et en saison, c'est le fruit de notre communion avec le Saint-Esprit. Mais au-delà de cela, je dirais ce qui serait un peu comme la deuxième récolte, c'est aussi le fruit surnaturel dans notre vie. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu portes ce fruit en toute saison ? Est-ce qu'il y a une dimension du surnaturel de Dieu en toi, qui n'est pas une dimension de show business, mais qui est une dimension qui se vit aussi dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle? Quelle est la dernière fois où tu as entendu dans ton culte personnel Dieu te parler? Le Seigneur venir avec le murmure doux et léger pour te parler de toi, pour te parler de lui. Est-ce que si le Seigneur vient ce matin, il va trouver ce fruit qui va le réjouir, cette dimension surnaturelle dans ta vie qui vient de son esprit? Ou bien est-ce qu'il va ne trouver que des feuilles avec l'apparence, mais pas ce qui réjouit le cœur, pas ce qui nourrit l'âme? Dieu voit au-delà de nos masques. Et vous savez, nous sommes des champions pour porter des masques. Je peux vous faire toute la panoplie du super pasteur pour qui tout va bien. Oh mes sœurs, nous sommes bénis. Je peux vous parler du ministère. Dieu bénit ses dons. Mais qu'en est-il de mon intimité? Vous savez, dans le cadre de notre ministère, je vous en dévoile un petit peu, nous sommes des bergers de bergers. Nous nous occupons de couples pastoraux, de couples missionnaires, de leaders dans un ministère qui sont en crise, qui souffrent. Une fois, on avait un chanteur célèbre aux États-Unis, peu importe, cherchez pas, vous ne trouverez pas qui c'était, puis il y en a tellement, vous ne pouvez pas savoir. Mais il disait, voilà ce qu'il nous disait, il dit, voilà, quand je monte sur scène, je chante, je loue le Seigneur, et puis des choses se passent, des gens sont sauvés, se donnent à Jésus, guéris, baptisés du Saint-Esprit, il se passe, l'Esprit bouge dans la réunion, et puis quand j'ai fini, je rentre dans ma loge et je pleure. Et je pleure pendant 1 heure. Comment est-ce possible? Alors que Dieu vient de bénir, parce qu'il dit, je n'ai plus d'intimité avec Jésus. Je ne sais même pas s'il veut me bénir. Il bénit les autres au travers de moi, mais moi, qu'est-ce qu'il a encore pour moi? Parce qu'il avait basculé dans une religion. Dieu bénissait le don, mais il ne pouvait plus bénir l'homme parce que l'homme ne se présentait plus devant Dieu. Il n'avait plus le désir d'avoir une relation intime avec Jésus. Est-ce que dans ta vie, il y a beaucoup de feuillage, mais est-ce qu'il y a ce fruit que Dieu vient chercher dans les moments intimes? Le Seigneur voit au-delà de ton masque, il voit la réalité de ta vie spirituelle. Il lit au-delà des tout va bien. Merci Seigneur, des grandes phrases, des grandes prières aussi. On peut des fois essayer d'épater la galerie, mais rappelez-vous, le ciel ne tremble pas. Il y a des choses peut-être qui, en nous ce matin, comme dans cette armée, sont mortes. Peut-être que ta passion des âmes est morte. Peut-être que ton premier amour est mort. Est-ce qu'il y a de la crainte dans ton cœur quand tu penses à Dieu? L'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que tu peux venir nu spirituellement devant Dieu, dire voilà qui je suis avec mes péchés, Seigneur, tu les connais? Ou bien est-ce qu'on essaye de s'habiller avec le manteau du serviteur, de la servante, de ça fait 20 ans que je suis converti, que je suis au service de Dieu, mais on ne se livre plus tout nu spirituellement devant Dieu parce qu'on n'ose plus, parce qu'on a des trucs à cacher. Ça paraît enfantin et pourtant on le fait. Moi je le fais. Est-ce que j'ai raison? Non. Mais si j'arrive à attraper quand je le fais, je me dis, est-ce que tu crois que Dieu ne le voit pas? Il y a eu une période dans ma vie où j'étais en colère contre Dieu. Ça ne vous arrive pas, ça n'arrive que peut-être qu'au pasteur. Mon esprit me disait Dieu est amour, mes tripes me disaient Dieu m'a trompé. Et j'avais un dilemme terrible et à un moment donné Dieu m'a dit mais tu crois que je ne le vois pas? Tu crois que je ne vois pas tout ce que tu ressens en ce moment? Alors au lieu de prétendre que ça n'existe pas, apporte-le-moi. Et il m'a montré qu'à la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'a pas péché en le disant. Peut-être que ce matin, tu te sens abandonné par Dieu. Peut-être que ce matin, tu dis, mais pourquoi, Seigneur, tu as permis telle ou telle chose? Et il y a une crise de foi dans ton cœur. Apporte-la à Dieu au lieu de jouer la comédie ou bien de te mentir à toi-même. Il le voit.
Et le confesser n'est pas un péché, c'est le début de la guérison. Mais il faut le reconnaître. On prie pour un réveil, on prie pour une nouvelle Pentecôte. Mais pour se réveiller, il faut d'abord réaliser que nous sommes endormis, que nous nous sommes arrêtés à un moment donné, même si j'ai sur ma veste toutes sortes de belles médailles qui disent que j'exerce tel don spirituel ou bien tel autre, etc. Cela n'impressionne pas Dieu. Où es-tu aujourd'hui et ce matin? Si tu veux un réveil, tout réveil commence par toi-même. Tout réveil commence par moi, par toi, par chacun d'entre nous. Réalise que tu dors, puis confesse-le et viens vers le Seigneur. Peut-être que tu as perdu l'esprit d'intercession, peut-être que tu refuses encore aujourd'hui de pardonner parce que la position de victime est tellement confortable, parce que je m'en sers comme une excuse pour tout et je me protège derrière cette position. Mais on m'a fait mal à tel moment, donc j'ai le droit de. Et si ce matin il fallait que tu abandonnes cet esprit de victime, que tu le déposes au pied de la croix et que tu viennes à Christ. Peut-être que tu enjambes les cadavres sans aucun problème. Le peuple est mort, aveugle, il se ment à lui-même. Et Ézéchiel enjambait les cadavres, il n'était même plus choqué. Vous savez, il y a des moments quand on perd notre capacité à s'indigner, ce n'est pas un bon signe spirituellement. On peut enjamber les cadavres, voir des gens se perdre, et ça ne nous bouge même pas. On ne connaît même pas notre voisin de palier, on s'en fiche complètement. On voit des collègues de bureau aller mal, on ne leur partage pas ce qu'on a reçu. Je connais quelqu'un qui est un ami, il était à l'université, puis il y avait une amie, ils étaient jeunes, il y avait une vingtaine d'années à peine, et il se disait toutes les semaines, il faut que je parle de Jésus à cette jeune fille, il faut que je parle de Jésus, allez, demain je le fais. Puis demain venait, il était tellement timide, il n'y arrivait pas. Puis un lundi matin, la jeune fille n'était pas là, il dit, mince, elle n'est pas là, il faut que je lui parle de Jésus. Le problème, c'est qu'elle était décédée dans le week-end. Comment on fait après ? Bien sûr, Dieu peut pardonner, et il pardonne. Mais il y a tellement d'occasions peut-être ratées. On peut enjamber des cadavres, et cela ne nous choque pas. Dieu veut aller chercher ce qui est mort en nous ce matin pour lui redonner la vie. Vous vous rappelez de cet homme qui a une main complètement sèche et morte, et il la cache. Il y a un acteur célèbre en France qui fait ça aussi. Je n'oserais pas prononcer son nom, j'ai peur de l'écorcher, mais c'est Jamel ou Debbouze, merci. Et ça me fait penser à lui. Cet homme était exactement, souffrait du même problème. Il cachait sa main, et à un moment donné, Jésus le voit et il lui dit « Étends ta main, là, devant tout le monde ». Est-ce que c'était pour l'humilier qu'il a fait ça ? Vous croyez que c'était simple pour cet homme de le faire ? Parce qu'il devait la cacher, cette main. Il l'a étendue parce que c'est Jésus qui lui a demandé. Et il a montré à tous son problème. Ce qu'il cachait, que personne ne pouvait voir, il l'a mis visible devant tout le monde. Mais dès l'instant où il a obéi à la voix de Jésus qui lui disait « Étends ta main, montre-la en public », eh bien cette main, elle a été guérie instantanément. Parce que Dieu est le Dieu de la vie, Dieu est le Dieu de la guérison, et en Jésus-Christ, tout est accompli, et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus, et en Jésus seul. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Même si les grands évangélistes américains des fois hésitent à le dire, mais il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est sacrifié en Jésus. Et qu'as-tu fait du sacrifice de Jésus sera la question qu'on entendra être posée. Cet homme n'a pas eu peur d'apporter sa main, il lui a donné, comme la femme qui avait une perte de sang, elle est allée chercher le manteau de Jésus. Vous savez qu'elle risquait d'être lapidée pour avoir cette perte de sang et être dans la foule, parce qu'elle contaminait tout le monde autour d'elle. Et elle rendait impur tout le monde, parce qu'elle avait une perte de sang. Vous savez pourquoi elle a touché le bord du vêtement de Jésus ? Parce que vraisemblablement, il avait une bordure violette avec des franges qui rappelaient les promesses de Dieu. Et elle s'est jetée pour les atteindre. Elle les a saisies. Et quand elle les a saisies, que s'est-il passé ? Elle a été instantanément guérie. Ce matin, je pense qu'au milieu de nous, il y en a qui ont une main sèche, il y en a qui ont quelque chose qui est mort en eux. Et tu le sais, et tu n'as pas agi jusqu'à maintenant. Ce matin, c'est un moment, je crois, précieux où le Seigneur te dit, bien, ce matin, donne-moi ta main.
Donne-moi ce secret, donne-moi ce qui s'est arrêté en toi, donne-moi ce qui a desséché avec les années, malgré les apparences. Donne-moi cette stérilité, donne-moi cette amertume, donne-moi cette absence de pardon, donne-moi cette jalousie, donne-moi quel que soit ce problème que tu caches, mais que moi je vois, dit l'Éternel. Apporte-le-moi, donne-le-moi, donne-le au Seigneur. Dans Ézéchiel au chapitre 36, le verset 27 nous dit ceci. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Amen. Le Seigneur va parler à son prophète Ézéchiel et il lui dit « Mais est-ce que tu crois qu'ils peuvent revivre ?» C'est une question étrange parce que Dieu a la réponse. Peut-être que ce matin vous dites « Mais ce n'est pas possible, ce péché je l'ai depuis tellement longtemps et chaque fois que j'ai essayé de le soulever, il m'est retombé dessus plus fort. Ça fait tellement longtemps que je me bats contre cela, mais peut-être que tu t'es battu avec tes armes, avec ton énergie, avec ta façon d'analyser, avec ta pensée. » Dieu avait la réponse et pourtant il va demander à Ézéchiel « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et Ézéchiel lui dit « Mais toi tu le sais Seigneur. » Et il retourne vers Dieu et dit « Mais c'est toi qui as la réponse. » Et parfois il faut qu'on en arrive là, mais je ne sais plus comment faire. Seigneur, c'est toi et toi seul qui as la réponse. Délivre-moi, redonne-moi la vie. Et Dieu va lui dire « Prophétise. Maintenant, fais quelque chose, prophétise. » Dieu se cherche des partenaires pour travailler avec son Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui vont se tenir au milieu des vallées d'ossements desséchés, sans orgueil, mais qui sont prêts à servir Dieu, quel que soit ce qu'il leur demande. Est-ce que tu es prêt et prête à te tenir là où Dieu te veut? Pas conformément à ce que tu imagines, mais conformément à ce que lui va te dire. Vous savez, à un moment dans ma vie, j'ai fait les études de diplomatie, je devais entrer aux Nations Unies. Et la même semaine, Dieu m'a dit, est-ce que tu veux travailler avec des toxicomanes, être un conducteur de poids lourd et abattre des arbres et faire du charbon de bois? Moi, je savais juste soulever le stylo-plume, j'étais une bête à concours, c'est tout ce que je savais faire. Vous auriez dû me voir les premières semaines, je m'endormais au pied des arbres tellement j'étais fatigué. Ce n'était pas ma pensée, c'était celle de Dieu. Est-ce que je l'ai regretté? Pas une seule journée de ma vie. Parce que d'une, ces diplômes, Dieu s'en est servi un jour, c'est grâce à ces diplômes que j'ai pu entrer dans un pays fermé. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Faites des études, faites des études, faites des études si vous êtes jeune. Allez aussi loin que vous pouvez, que Dieu ait toutes les possibilités de faire ce qu'il veut avec vous. Dieu n'est pas contre l'intelligence, c'est lui qui vous l'a donnée. Est-ce que j'ai perdu le baptême dans le Saint-Esprit quand j'ai passé des diplômes? Non, certainement pas. Il n'y a aucune contradiction entre l'un et l'autre. Si vous pouvez faire des études, eh bien bénissez Dieu et allez aussi loin que vous pouvez. Et puis après, c'est lui qui est le maître quand même. Le Seigneur se cherche des personnes qui veulent collaborer avec lui. Et quand Ézéchiel va commencer à prophétiser, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend et, je raffole de ça, il y a un bruit. Si vous allez dans les cimetières, des bruits, il y en a peu. Mais il y en a. Il y a des os qui craquent. Il y a des choses qui bougent, le bois qui pourrit. Ce ne sont pas des bruits de vie, c'est le bruit de la mort. Dieu aime le bruit qui vient du Saint-Esprit. Dieu aime le bruit de l'enfant qui est sauvé, qui est guéri d'une polio ou d'une jambe qui ne fonctionnait pas et qui saute parce que Dieu lui a redonné une guérison totale. Dieu aime le bruit de ceux qui ont marché courbés dans les ténèbres et qui ont été délivrés de ce qui avait triomphé d'eux. Dieu aime le bruit de celui ou celle qui était condamné par la médecine et que Dieu a guéri miraculeusement. Ma femme en fait partie. Dieu guérit encore des cancers aujourd'hui. Qu'il vous fasse passer par les mains des médecins ou qu'il vous guérisse instantanément, Dieu guérit aujourd'hui. Et j'aime le bruit de ceux qui disent « Alléluia, Dieu est mon sauveur ». Ça fait du bruit. Moi, j'ai quitté une église où le seul bruit, c'était le gling-gling quand il fallait baisser la tête et le gling-gling quand il fallait la relever. Je préfère le bruit de ceux qui ont été rachetés. Et non seulement le bruit, mais après, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement, un réveil. L'armée s'est redressée. Elle était vaincue, elle était morte, mais elle s'est redressée. Ce que Dieu nous propose, ce que Dieu te propose ce matin, est-ce que tu veux te redresser? Est-ce que tu veux lâcher ce qui t'emmène au fond? Vous savez, comme ces petits singes qu'on attrape,
quand ils prennent un fruit, ils ne veulent pas lâcher le fruit. Alors, c'est parce qu'ils ont la main serrée qu'ils ne peuvent pas la sortir du piège. Il y a quelque chose qui t'emmène au fond. Est-ce que tu veux le lâcher? Est-ce que tu as pesé le pour et le contre et le prix que cela coûte? Lâche-le afin que Dieu puisse te bénir. Il y a la vie qui est revenue dans ces corps et ensuite Dieu a redonné l'esprit et cette armée non seulement a retrouvé des muscles et des os et des nerfs, la capacité à sentir, à ressentir, à s'émouvoir, la capacité à combattre, à marcher, à proclamer la gloire de Dieu, la capacité avec l'esprit à recevoir des ordres qui viennent de Dieu. Nous sommes âme, corps et esprit, ils ont tout retrouvé. Et ils ont pu à nouveau combattre le bon combat, celui de la foi, aux ordres de l'Éternel, leur roi. Mais maintenant, c'est important pour nous de savoir pourquoi est-ce qu'ils en étaient arrivés là. Pourquoi est-ce que, l'une des raisons, pas la seule sans doute, si nous lisons au chapitre 37 d'Ézéchiel, un tout petit peu plus loin, à partir du verset 15, voilà ce que nous lisons. « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils de l'homme, prends une tablette de bois et grave dessus pour Juda et les Israélites qui en font partie. Puis tu prendras un autre morceau de bois sur lequel tu inscriras pour Joseph. Il représentera Éphraïm et tous ceux de la communauté d'Israël qui en font partie. Ensuite tu joindras les deux morceaux l'un à l'autre pour n'avoir qu'une pièce unique, en sorte que les deux morceaux n'en fassent qu'un dans ta main. Amen. » Ils étaient divisés. Ils ne se parlaient plus au sein du peuple de Dieu, il n'y avait plus d'union. C'est exactement ce que l'adversaire cherche à faire en permanence, que le peuple de Dieu soit divisé. Parce qu'aucune armée qui part divisée au combat ne peut vaincre. Parce que l'adversaire sait aussi que là où nous sommes unis, eh bien, il y a la bénédiction de Dieu qui descend sur nous. La plus grande bénédiction que nous avons vécue quand nous étions en Laos, c'était parce que nous étions peu nombreux dans le corps missionnaire et aucun n'avait à l'idée de dire « moi je suis méthodiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptiste, moi je suis ci, moi je suis ça ». Nous étions si peu nombreux et tellement sous l'oppression qu'on s'est serré les coudes et nous étions un cœur et une âme. C'est la plus grande bénédiction que j'ai vécue parce que je sais depuis ce moment-là que c'est possible de le vivre. Alors je ne sais pas ce qu'il y a au milieu de vous, parce que ça fait quelque temps que je ne suis pas venu. Maintenant, s'il y a des divisions, autant que cela dépend de toi, va voir ton frère et ta sœur et cherche à te réconcilier avec lui ou avec elle. Et ça commence par quoi? Par le fait de pardonner pour être à nouveau en règle avec Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, eh bien Dieu ne peut plus te bénir, ne peut plus recevoir ta prière, et tu es en danger par rapport au propre pardon de tes péchés. Et ne te dis pas, mais quand un tel m'aura demandé pardon, alors je pardonnerai. C'est insensé, parce que ce n'est pas l'Écriture. Parce que tu donnes un pouvoir à ceux qui t'ont fait du mal, de continuer de t'en faire tant que toi, tu n'auras pas décidé de pardonner. La division, Dieu peut la laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle fasse que nous soyons détruits. Dans Galates, Paul dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parfois, le diable, il n'a rien à faire. Il nous regarde et on est ses meilleurs complices. Quand on se déchire les uns les autres, on lui donne une main d'association. Quand les apôtres ont traversé la crucifixion de Jésus-Christ, ils se sont déchirés. L'un a vendu Jésus, l'autre l'a renié. Ils se sont dispersés, ils étaient en crise. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est la fin de notre histoire, c'est fini, on a tout perdu. Puis ils se sont regroupés malgré tout. Je suis bien sûr qu'ils ont dû se pardonner, et surtout Pierre, il a dû dire, je suis tellement désolé. Et il le dira à Jésus. 3 fois, Jésus lui dira, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre devra lui redire, mais oui, je t'aime. Et il l'a reconfirmé. Ils étaient divisés, ils se sont retrouvés. Et c'est à ce moment-là seulement que la Pentecôte a pu descendre sur eux. Quand Jésus est remonté, il leur a dit, mais ça vous est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez maintenant l'Esprit. L'Esprit qui est un esprit d'unité, un esprit d'amour, mais qui pour descendre sur nous, si on veut une nouvelle Pentecôte, on a besoin de comprendre ce qui l'empêche de venir sur nous. Le ciel de Dieu est toujours ouvert.
La bénédiction de Dieu est toujours disponible. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que nos ancêtres ont vécu, il veut que nous le vivions aujourd'hui parce que les jours sont mauvais et difficiles et ils sont peu nombreux. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte maintenant, aujourd'hui. Donc j'ai besoin de savoir ce qui l'empêche de venir sur moi parce que ça doit commencer par moi. S'il y a quelque chose de mort en moi, Seigneur, montre-le-moi que je te l'apporte ce matin. S'il y a un péché qui est en moi et je résiste à ta guérison, aide-moi à capituler ce matin. Aide-moi à sortir cette chose cachée, cette main sèche, et à l'amener et à être guéri maintenant. J'aimerais pour terminer, quelque part c'est symbolique, mais j'aimerais le faire avec vous, que nous lisions dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. À partir du verset 1er. Actes des Apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, juste après les 4 évangiles. Chapitre 2, verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent, allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Amen. Et allons un peu plus loin au verset 15. C'est Pierre maintenant qui se lève, lui le banni, lui qui avait renié Jésus 3 fois. Eh bien le Seigneur l'a rétabli, il l'a relevé de sa chute, parce que Pierre lui a confessé son erreur, il a demandé pardon, il a été rétabli, pas rétabli pour avoir un second rôle, rétabli entièrement dans ce que Dieu avait mis sur sa vie, parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et quand nous ne sommes plus fidèles, il reste fidèle. Il n'a pas changé d'avis sur toi, il n'est pas surpris du péché, il sait qui nous sommes, il veut que tu l'apportes maintenant devant lui, afin qu'il puisse te rétablir complètement dans ce qu'il avait prévu pour ta vie. Est-ce que nous voulons cet héritage ? Et voilà ce que Pierre dit. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. C'est à peine 9h du matin. Nous, c'est à peine 11h30 là. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, ce sont nos jours, plus encore qu'il ne l'était à son époque. Ce sont nos jours, c'est notre vérité. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, sang, feu, colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. J'ai eu un seul amen pour ça. Ce n'est pas à moi que vous le dites, c'est à l'Écriture. Combien de vous croient que ces paroles sont pour maintenant, en 2012 ? Il y a moins de 1% des Français nés de nouveau. Ça veut dire que plus de 99% de nos compatriotes partent tous les jours en enfer. Qu'est-ce qu'on va faire pour cela ? Dis Seigneur, fais quelque chose. Une fois dans ma vie, un mardi soir à une réunion de prière, j'ai dit Seigneur, on n'a pas de missionnaire au Laos, envoie quelqu'un. J'étais pasteur à l'église de Troyes, j'étais très heureux là où j'étais, je m'éclatais, c'est une église extraordinaire, 30 nationalités, super dynamique, c'était un régal. Et j'avais vraiment la foi que Dieu enverrait quelqu'un. Je n'avais juste pas pensé que ça pourrait être moi. Ce matin, vous n'êtes pas venu pour m'écouter. Si vous êtes venu pour m'écouter, vous vous êtes planté parce que je n'ai pas grand-chose à dire de moi-même.
Vous êtes venus, vous vous êtes approchés du Dieu vivant et véritable. Et vous avez pris un risque. Le risque de voir votre vie être bouleversée parce qu'il est vivant, parce qu'il te connaît et parce qu'il t'aime. Ce matin, si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le bon moment parce que tu ne sais pas, ne serait-ce que ce soir, tu ne sais pas ce que demain peut venir. Peut-être que demain tu seras, ou ce soir tu seras devant Dieu, et alors que lui diras-tu ? C'est maintenant le jour du salut. Mais c'est aussi pour ceux qui sont en Jésus, maintenant le jour de s'approcher du trône, de la grâce, et d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Moi j'en ai marre de la Pentecôte et des témoignages du passé. Ma nation meurt. Et je voudrais terminer en vous donnant une image que Dieu m'avait donnée quand j'étais à Troyes. On priait pour que Dieu sauve la ville de Troyes et je pense qu'il veut encore le faire. Et le Seigneur m'a fait quelque chose et j'ai vu une forêt de mains qui étaient enchaînées par des chaînes très courtes et on ne voyait aucun visage, mais comme une fosse immense de milliers de mains que nul ne pouvait compter et qui se levaient vers une lumière. Je me dis, Seigneur, ces mains se lèvent vers toi. Et dans mon cœur, il y avait non, elles se lèvent vers l'Église. C'est vous qui êtes en charge. Vous avez reçu mon esprit. Vous êtes l'armée de Dieu, qui est une armée de conquête, pas une armée de défense qui se cloisonne dans des châteaux forts et qui attend le retour du Seigneur. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est lui qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. C'est lui qui connaît le moment. Ce n'est pas le moment pour toi de dire j'arrête et j'attends. C'est le moment pour toi de conquérir parce que Dieu t'a équipé pour cela. Qu'il plaise à Dieu de voir une armée vivante ce matin. Je voudrais que nous baissions nos têtes. Je voudrais faire deux sortes d'appels. Si quelqu'un n'est pas réconcilié avec Jésus-Christ aujourd'hui, si tu ne peux pas dire que tu connais Jésus personnellement, que tu es dans une relation intime avec lui, alors ne fais pas comme moi qui ai attendu des années avant finalement de tomber à genoux, de dire Seigneur, pardon. Que ce matin, tu puisses dire, Seigneur, si ce que cet homme a dit est vrai, alors révèle-toi à moi. Si vous êtes dans cette situation, levez la main, mettez-vous debout, ce que vous voulez, mais manifestez-vous devant Dieu, pas devant moi, devant Dieu et dites-lui, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces vies qui se manifestent devant toi. Qu'aujourd'hui soit un jour de grâce, un jour de joie. Saint-Esprit, descend dans leur cœur maintenant. Saint-Esprit, transforme leur vie maintenant comme tu as transformé la mienne. Qu'il y ait un esprit de joie, un esprit de paix qui surpasse toute intelligence, qui descende dans les cœurs de ces bien-aimés que tu as sauvés maintenant à cet instant. Et je voudrais aussi appeler tous ceux et toutes celles qui se sentent avoir quelque chose de mort en eux. Et vous voulez ce matin l'apporter au Seigneur. Le Seigneur vous a parlé. Je vous inviterai à vous lever parce que vous êtes ses enfants. Vous n'avez pas honte d'être appelés ses enfants. Vous n'avez pas honte de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, je suis déjà debout, mais sachez que je me lève en même temps que vous. Je suis debout parce que je prêche là, mais je serai dans les rangs, je me mettrai debout aussi parce que j'ai besoin d'être renouvelé. Seigneur, renouvelle ton esprit en moi, renouvelle l'exercice des dons spirituels, renouvelle-moi un cœur pour les perdus. Renouvelle-moi une vision qui vienne de toi, qui vienne d'en haut. Seigneur, je ne veux plus réfléchir par mes propres forces. J'ai besoin d'une révélation qui vienne de l'Esprit pour que cette génération soit sauvée, pour que mes concitoyens soient sauvés, pour que l'Esprit de vérité pénètre à toutes les strates de la société, que les puissants, que François Hollande, que le Premier ministre et le gouvernement puissent rencontrer la parole de vérité et être sauvés. Bénis nos dirigeants, Seigneur. Bénis ces dirigeants nouvellement élus, qu'ils reçoivent la vérité, qu'ils rencontrent le Sauveur. Seigneur, bénis jusqu'au plus pauvre, à celui qui n'a pas de toit, qui dort sous un pont, qui dort dans une tente. Seigneur, que ton esprit le touche au travers de tes enfants. Nous sommes tes mains, nous sommes tes yeux, nous sommes ta bouche, nous sommes tes pieds. Personne d'autre n'a cette responsabilité que nous. Seigneur, donne-nous d'être debout ce matin pour que tu renouvelles ton esprit en nous, pour que tu nous redonnes la vie en abondance. Et vous pouvez élever la voix maintenant devant Dieu, c'est à lui que vous parlez. Jésus.
Inde jokoriaveta. Kekero sovanteya. Kubaria shovara sento kakar. Beros ekaliado devan. Kelio shokaravaste yotokande.